Pendant la période du Homer, ces jours que nous comptons, dont la Torah nous demande de compter, dont on a parlé dans le cours précédent, s'est passé un événement tragique, douloureux. Le saint Rabbi Akiva, qui, après avoir fait Teshuvah à l'âge de 40 ans, après être revenu au judaïsme à l'âge de 40 ans, il faut savoir que Rabbi Akiva était vraiment très loin de la Torah. Il était tellement loin de la Torah qu'il avait même de la haine contre les érudits de la Torah, contre les sages de la Torah. Il avait même envie de leur, comme il l'a dit, j'avais envie de les mordre, tellement sa haine, tellement il était loin, il ne connaissait rien à la Torah. Et grâce à une femme, Rachel, qui a vu qu'en lui, il y avait un potentiel très important, qu'il y avait vraiment quelque chose de profond dans cet homme, juste que c'est le fait qu'il ne connaissait pas les choses. C'est pour ça qu'il était aussi loin de Dieu et de la Torah. Grâce à elle, il va faire une teshuva. Mais quand il va faire cette teshuva, il va dépasser toutes les générations. Il n'y aura pas quelqu'un d'aussi motivé et avec autant d'entêtement et de force que Rabbi Akiva dans tout ce cycle dans lequel nous vivons de ce cycle-là. Rabbi Akiva va être le seul individu à arriver à la 50e porte de la Bina le jour où il va quitter ce monde. Personne n'est arrivé à cela avant lui. Rabbi Akiva, après cette mariée avec cette Rachel, et avoir vécu la misère parce qu'il a voulu tuer la Torah, finalement il comprend que s'il veut continuer à s'élever dans la Torah, il faut qu'il quitte son foyer, va aller pendant 24 ans dans un lieu de Torah étudié chez des grands sages de sa génération qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il va aller étudier la Torah avec de chez eux. Et bien sûr, il va arriver à un niveau inimaginable. Il va pouvoir contredire quand c'est nécessaire ses maîtres ou dire l'inverse, arriver à un niveau qui est inimaginable. 24 ans, il laisse sa femme et ses enfants et se donne de tout cœur à la Torah. Finalement, pendant ces 24 ans-là où il a étudié, il se met à former d'autres personnes. C'est une époque où il y a d'un côté une petite minorité d'élite, de gens extraordinaires qui sont dans un niveau dont on ne sait pas parler, tellement il est haut, tellement il est loin de nous, tellement il est bien plus élevé que nous, ceux de l'époque des Tanaïm. Mais à côté de cela, vivent en Eretz Israël une très grande population qui est malheureusement complètement déconnectée de la Torah. Et qui malheureusement va provoquer la destruction du deuxième temple et cet exil dans lequel nous sommes encore. Rabbi Akiva vit à cette époque-là. Il voit ce qui se passe autour de lui. Il veut essayer de diffuser la Torah. Il va le faire, il va réussir à rassembler autour de lui 24 000 élèves. Ça va être un campement énorme, l'endroit où va se trouver sa yeshiva, où il va enseigner la Torah. 24 000 élèves, il arrive à réunir autour de lui. C'est quelqu'un qui va savoir diriger tout cet ensemble de manière incroyable. Il voit qu'il y a en eux un problème, qui n'est pas de maintenant, mais c'est un problème parce qu'ils sont la réincarnation de gens qui ont déjà vécu et qui ont déjà commis une erreur. Ils sont la réincarnation de ces 24 000 personnes, hommes tués dans l'histoire par l'épidémie
à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Moïse, lorsque malheureusement les gens vont commettre de l'adultère avec les filles de Moab, et que Pinchas va tuer Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, et l'âme de Zimri ben Salou va revenir dans Rabbi Akiva. Et les 24 000 personnes tuées reviennent en réincarnation dans ses élèves. Et lui va tout faire pour que de nouveau il ne fasse pas d'erreur. Malheureusement, il n'a pas réussi. Ils n'ont pas refait la même erreur qu'ils avaient fait dans leur vie précédente, pas de l'adultère, mais ils ont fait quelque chose d'autre et qui va leur causer le décret de mort de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? L'onahagu kavod ze lazé. Ils n'ont pas su avoir de respect les uns vis-à-vis des autres. Bien sûr, on va tous se poser la question, parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns vis-à-vis des autres. Dieu a une sentence aussi dure de les faire tous périr d'une maladie où ils vont d'ailleurs beaucoup souffrir avant de mourir. Une maladie qui fait terriblement souffrir, une épidémie qui va les décimer tous. Et après cela, la Torah va presque être oubliée, jusqu'à que Rabbi Akiva va de nouveau prendre 5 élèves auxquels il va enseigner la Torah, et grâce à eux, la Torah va continuer à se perpétuer. 5 élèves seulement, oui. Parmi eux, Rabbi Meir Barlanes et l'élève de Rabbi Akiva, fait partie de ces 5 élèves. Oui, la masse n'aura pas eu la chance de pouvoir être sauvée. Il va falloir que de nouveau ça transmette qu'il y a une petite minorité qui va continuer comme ça à transmettre, et c'est comme ça que la Torah va nous parvenir. Pour comprendre pourquoi donc la sentence était si dure vis-à-vis d'eux, le Shem Shmuel nous explique que quelle était l'erreur qu'ont commis la génération du désert, ceux qui ont fait de l'adultère. D'où vient, comment ils ont pu faire une telle chose? Comment des gens qui il n'y a pas longtemps ont reçu la Torah peuvent tomber si bas? Il ramène le Zohar qui dit qu'en fait, les femmes de Moab ont fait de la sorcellerie. C'est-à-dire que lorsque ces gens-là sont allés acheter des choses dans le marché de Moab qui n'était pas loin, ils ont été invités à boire, dans cette boisson il y avait de la sorcellerie, et c'est comme ça qu'ils ont fauté. Et bien sûr, la question que pose Shem Shmuel, c'est s'ils ont été ensorcelés, pourquoi ont-ils été punis? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? La réponse du Shem Shmuel est que la sorcellerie n'a prise que sur celui qui a de l'orgueil. Celui qui n'a pas d'orgueil, la sorcellerie n'a pas d'emprise sur lui. Donc ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient de l'orgueil, qui les a emmenés à faire une faute très grave. Dieu les ramène en réincarnation Gilgoul pour réparer leur faute. Le fait qu'ils n'avaient pas de respect les uns vis-à-vis des autres, c'est à cause de l'orgueil. C'est la même source qui va leur faire faire une autre faute. Étant donné que cette source, dans leur vie précédente, les a entraînés à faire quelque chose de très grave, et que maintenant ils sont venus pour réparer cela qu'ils n'ont pas réparé, et qu'ils avaient un maître comme Rabbi Akiva qui leur avait enseigné l'amour du prochain, et ils n'ont pas su en tenir compte, alors malheureusement, il va y avoir cette sentence terrible. C'est pour cela que pendant cette période du Homer, qui est une période que la Torah a instituée, nous allons avoir 33 jours de deuil, pendant lesquels il faut éviter de se marier. Pour se rappeler. Mais ce deuil, ils sont plus là depuis longtemps. Ce deuil, c'est de nous dire, nous faire prendre conscience qu'on doit détruire tout orgueil qui est en nous. On doit savoir que l'orgueil est un ennemi et que recevoir des honneurs, c'est un malheur, ce ne serait pas une bonne chose, ça nous diminue de notre part du Gan Eden, et savoir se travailler pour arriver à être humble, à être vraiment avoir de la modestie. Bien sûr, pour cela, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on peut y arriver. Qu'on prenne une leçon
de ces élèves de Rabbi Akiva. Et qu'Hachem nous aide à nous réparer et aller dans la bonne voie et être humble, modeste, faire ce que Dieu Hachem attend de nous. Amen et Amen.